Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste en attendant que les gens se connectent, je vais vous parler de ce qui s'est passé ce soir avec mes enfants. Oh mon Dieu. En fait, aujourd'hui, mes enfants ne voulaient pas aller à la garderie et j'ai décidé de ne pas les envoyer. J'ai décidé de ne pas les envoyer et tout allait à merveille jusqu'à temps que je réalise en fait que j'avais préparé une activité et tout ça. Puis tout le long, en allant, mes enfants se sont chicanés. Ils se sont, on va dire, engueulés. Vraiment, touche pas à mon banc, fais pas ci, fais pas ça, je chicanais. Et donc, je devais intervenir. On était à 45 minutes de où est-ce que j'étais. Et j'étais à bout déjà, puis on n'était pas arrivé à l'activité. Donc, j'ai vraiment, vraiment été désemparée, puis j'étais vraiment en colère. En plus, je vais être dans ma période dans vraiment pas long, donc mes hormones étaient all over the place, partout en même temps. Je me sentais vraiment dépassée. Puis finalement, mes enfants, une demi-heure après être arrivés à l'activité, ils ne voulaient plus rester, ils voulaient s'en aller de chez nous à la maison. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment eu une journée difficile dans ma parentalité aujourd'hui. Puis je suis vraiment pleine d'humilité aujourd'hui quand je vous dis ça. Mais je suis contente d'être là avec vous ce soir. Et on commence tout de suite avec l'atelier sur les agressions saines. Donc, qu'est-ce que c'est les agressions saines, en fait? On va commencer par répondre à la question qu'est-ce que c'est? C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable par la société, comme pousser, mordre, frapper, peu importe, et qu'on va le mettre dans une situation où ça va être acceptable. On s'en parlera un petit peu plus loin. Mais simplement, en fait, c'est qu'on va prendre notre colère et au lieu de la régresser, on va vraiment faire le processus de cette colère-là. Donc, c'est vraiment ça qui est une agression saine. Donc, pourquoi intégrer les agressions saines à l'intérieur de la maisonnée? Ben, simplement parce que nos enfants ont recours à l'impulsion et à l'émotion en bas de 7 ans surtout. Et donc, on a besoin d'intégrer ça à l'intérieur de nos enfants pour qu'ils sachent comment faire le processus de leurs émotions adéquatement en société. Donc, premièrement, commençons avec les émotions. Qu'est-ce qu'une émotion primaire? Ben, les émotions primaires, ça peut avoir un impact significatif sur notre parentalité. En tant que parent, nos émotions peuvent influencer notre comportement et notre manière de communiquer avec notre enfant. Si vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la peur, cela peut affecter votre capacité à rester calme et à réagir de manière appropriée, comme moi aujourd'hui. Évidemment, je ressentais des attentes élevées par rapport à mes enfants, par rapport à l'activité que j'avais envie de faire et j'ai dû réajuster ces attentes-là. Mais en fait, j'ai eu de la difficulté à offrir le soutien à mes enfants parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup dans mon émotion. D'où vient la colère et l'émotion et pourquoi on la ressent aussi fort? Ben, il y a plusieurs raisons parce que premièrement, c'est l'éducation qu'on a reçue. Hein? C'est ça, nos parents ont ressenti de grosses émotions. Moi, j'associe un petit peu plus certains de mes parents avec un de mes parents, en fait, je l'associe avec la colère. Pourquoi? Il n'a jamais crié, jamais fait de punition, peu importe, mais il marchait par le contrôle et les menaces. Et donc, j'ai toujours eu peur. Quand je pense à lui, ça me donne vraiment une image de colère. Donc, la colère vient, en fait, l'émotion primaire vient de je vous rappelle, les émotions primaires, c'est la peur, le dégoût, la joie, la colère, la tristesse, même la surprise, en fait, qui est une émotion neutre. Mais cette émotion-là, on la ressent pourquoi aussi fort? Ben, parce qu'on se culpabilise de ne pas être capable. Hein? Le dialogue interne de Ah, je ne serai pas capable, j'y arriverai tout simplement pas. Je devrais faire ça de cette autre façon-là, puis j'y arrive pas. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? La honte de ressembler à nos parents parce qu'on n'a pas envie de ressembler à nos parents. On n'a pas envie de. On savait qu'eux faisaient ça, on n'a pas envie de faire ça, nous. Et la frustration de ne pas y arriver sans aide. Parfois, on a été toute la journée, si on est maman à la maison ou parent à la maison avec nos enfants, on a eu toute la journée nos enfants et donc, quand l'autre personne arrive, on a envie de déléguer ou simplement on n'a pas de village et on n'arrive pas à Il faut tout gérer. La charge mentale est énorme. Donc, comment, en fait, on peut réduire la frustration, c'est vraiment de se créer un village. Ça, c'est très important. L'autre affaire, c'est on a un empêchement de se ressentir pleinement nos émotions. Pourquoi? L'empêchement de ressentir pleinement nos émotions parce qu'on s'est fait dire ben tu pleures pas ou tu pleures trop ou t'es demandant ou t'es impossible ou peu importe ce qu'on s'est fait dire.
Notre colère peut être motivée par notre éducation, notre expérience de vie, mais elle peut aussi être due à d'autres facteurs tels que le stress, l'anxiété, les événements récents. Surtout si vous vivez un deuil ou une émotion primaire, ça peut avoir provoqué une réaction émotionnelle. C'est important de prendre en compte votre propre expérience de vie et l'éducation que vous avez reçue. Mais il est aussi important de comprendre que vous n'êtes pas votre passé, que votre passé n'est pas votre destinée et que vous êtes votre propre personne. Il est important de reconnaître les émotions. Oui, parce que les enfants en bas de 7 ans peuvent être intenses et difficiles pour être capables de gérer leurs émotions. C'est dur parce qu'ils ressentent qu'une seule émotion à la fois. Ils sont pleinement dans le moment présent, 100% du moment. On pourra s'en parler un petit peu plus tard. Mais en fait, ils n'ont pas encore développé les compétences émotionnelles et sociales pour gérer ça efficacement. Ils ont besoin de nous 90% du temps, en bas de 7 ans. Donc, créer un espace pour exprimer ses émotions, c'est important de permettre à votre enfant de se sentir à l'aise pour exprimer ses émotions. Fait que comment on va vraiment permettre à notre enfant d'exprimer ses propres émotions? On va créer l'espace sécuritaire pour qu'il puisse les exprimer, que ce soit la joie, parce qu'on a l'impression qu'on fait un petit peu de «Oh, wow, tu peux être fier de toi, tu es tout content». On a on exprime beaucoup de choses quand que nos enfants sont contents, mais quand ils sont en colère ou en tristesse, on est comme c'est assez maintenant. Et là, on ressent parce que c'est inconfortable pour eux, mais en fait, c'est inconfortable pour nous aussi. Donc, montrez-lui que vous êtes là pour l'écouter. Montrez que ses émotions sont valides. Toutes les émotions sont valides. Encouragez la communication avec votre enfant à parler de ses émotions, poser des questions ouvertes, écoutez attentivement des réponses pour aider à identifier ce qui déclenche les émotions et comment il se sent, en fait. Apprenez à identifier les émotions. Apprenez à votre enfant à identifier les émotions qu'il ressent en lui montrant comment identifier les expressions faciales et les gestes du corps associés à chaque émotion. Donc, moi, dans le fond, comme quand je suis en colère, moi, ça sort par mes mains. J'ai envie de faire ça comme ça. Je vais me flatter les cuisses. En fait, on dirait que ça faut que ça sorte par mes mains. Donc, si on a un enfant qui sort ça par les mains, on va lui montrer à applaudir, à taper sur un tam-tam ou à frotter ses mains ensemble pour faire une décharge énergétique. Apprenez à identifier les émotions. Fait que apprenez à votre enfant à identifier les émotions en bas de 2 ans. C'est très important. On commence là, mais éventuellement, à l'âge de 7 ans, il est capable d'identifier les émotions qu'il ressent. On va essayer de lui montrer un tableau. Hein, pour les jeunes enfants, on peut montrer les émotions primaires, mais pour les enfants plus vieux, on peut aller encore plus loin avec frustration, irritation, colère. C'est tout dans le même angle. Fait qu'on va vraiment y aller avec de quoi de beaucoup plus élaboré pour les enfants plus vieux parce qu'ils savent déjà identifier leurs émotions. S'ils ne savent pas, on commence par la base, tout comme on commencerait avec un tout petit. Ensuite, on peut enseigner les techniques de relaxation. C'est très important. Les techniques de relaxation telles que les respirations profondes, la méditation, le yoga peuvent aider votre enfant à se calmer. Évidemment, n'ayez pas d'enfant trop élevé par rapport à la durée de l'exercice parce que votre enfant a un temps d'attention différent de chaque. Tout le monde est unique. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus concentrés sur une tâche, d'autres beaucoup moins. Aider votre enfant à trouver des moyens de faire face aux situations stressantes. Parce que tout comme nous, les enfants qui vivent des situations stressantes ont tendance à ne pas gérer leurs émotions. On voit ici des changements si tu es un adolescent, la rentrée à l'école, la rentrée au secondaire, le permis de scooter, le permis de conduire. Si on a un enfant plus jeune, on aurait l'entrée à la garderie, la séparation, un déménagement, un nouveau chien, un bébé frère, un bébé sœur. Même l'entrée à l'école, le changement de cercle d'amis, inscription à un sport, c'est toutes des choses qui créent des stress et aussi une situation insécurisante à l'intérieur de nos enfants. Évitez de minimiser les émotions de votre enfant et évitez de minimiser ou ridiculiser les émotions. Bon, ça, c'est la base, évidemment. Et l'empathie, elle, à quel âge s'immisce-t-elle à l'intérieur de nos enfants? L'empathie, c'est une compétence sociale complexe qui implique de reconnaître, comprendre et répondre aux émotions des autres. Ça peut prendre du temps pour se développer. Vers l'âge de 8 ans, à peu près, un enfant aura une capacité d'introspection. N'en demandez pas trop à vos enfants, s'il vous plaît, avant l'âge de 8 ans. Mais c'est quoi la différence entre une agression saine et une technique de régulation? On apprend le système nerveux. Donc, dans mon petit tableau de système nerveux que je vais vous montrer ici,
on a l'engagement social. Ça, c'est moi, là, avec mes attentes quand que je m'en allais avec mes enfants pour faire mon activité. Évidemment, j'étais comme, oh ouais, on va avoir du plaisir. Là, j'étais dans l'engagement social, la gratitude, toutes les émotions qui sont positives. Et ensuite de ça, on est tombé dans le jaune quand ils ont commencé à se chicaner dans l'auto. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être encore comme ça. Puis là, mon dialogue s'interne. C'est à ce moment-là que j'utilise les techniques de régulation. Je dis bien les techniques de régulation parce que les techniques d'agression saine, eux, c'est pas à ce moment-là qu'on va les utiliser, c'est ici. Donc, quand je suis partie du parc, moi, j'étais dans le rouge, je prenais des respirations, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, les techniques d'agression saine étaient ici. Et c'est quand on est dans le rouge, quand le cap a sauté, là, à ce moment-là, c'est important de faire des agressions saines. Je vais parler des 3 modes de système nerveux, le combat, la fuite et figé. C'est quoi la différence? Ben, dans le mode fuite, tu as envie de partir. Fait que tu as un dialogue à l'intérieur de toi qui ressemble à c'est ma faute. J'ai juste envie de partir loin d'ici. Je me sens dépassée, je n'y arrive pas seule. Comment je vais pouvoir faire pour y arriver? Alors que dans le mode combat, on a plus envie d'une poigne de fer. On a envie de c'est sa faute, c'est notre dialogue interne, c'est sa faute, je dois le mettre loin de moi, le feu est à l'intérieur de moi, j'ai envie de crier, j'ai envie de punir, de contrôler. Il est impossible. Dépendamment de votre mode de système nerveux que tu as, tu vas voir ce que tu peux faire. Premièrement, les techniques de régulation pour les modes fuite, c'est aller aux toilettes, mettre de l'eau dans ton cou, prendre une serviette d'eau très froide sur ton front. Ça peut être énormément aidant. Aller dans la toilette. Je vous donne la permission de mettre votre enfant devant la télé ou de juste leur donner quelque chose à faire, un casse-tête, un dessin, en attendant que vous allez vous réguler. C'est important d'être là et de pouvoir le faire consciemment et pas pendant qu'un enfant cogne dans la porte ou vous court après pour être avec vous ou être dans l'invasion de la bulle corporelle. Les techniques de régulation pour le mode combat, ça serait plus comme mâcher de la glace, taper du pied, de la cohérence cardiaque, faire du vélo, faire du sport, mâcher de la gomme, prendre un grand verre d'eau. Ça, c'est super important. By the way, je vais prendre une petite gorgée. Les agressions saines, pour le mode fuite, c'est comme courir autour de la maison. On aurait vraiment changé d'environnement. Il n'y a pas vraiment d'agression saine parce que le but, c'est que notre colère va sortir par les pieds parce qu'on a envie de s'enfuir. Donc, on va vraiment utiliser ça en utilisant la technique de s'enfuir, donc changer d'environnement. On va essayer d'aller en auto avec notre enfant. On va essayer d'aller en poussette avec notre enfant. On va vraiment essayer de pouvoir s'en aller et changer complètement d'environnement. Je vous rappelle que dans le jaune, on utilise les techniques de régulation, mais dans le rouge, on utilise les agressions saines. Pour le mode combat, les agressions saines, là, ça serait vraiment comme frapper dans un oreiller, frapper dans un punching bag. On aurait aussi, qu'est-ce qu'on aurait? Plier dans un bocal de la colère, faire un bol avec des balles sensorielles à lancer excusez-moi, à lancer sur le mur. Ça serait vraiment ça qu'on utiliserait pour les balles. En fait, pour les agressions saines, pour le mode combat. Ce qui est important de comprendre, là, c'est que le mode combat, ouais, c'est pas acceptable de pousser notre enfant, c'est pas acceptable de le mordre, c'est pas acceptable de le frapper, évidemment. C'est pas acceptable pour notre enfant non plus de le faire. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui montrer que les agressions saines, ça peut se faire ensemble. Fait qu'on on va crier ensemble dans notre bocal de la colère, on va lancer les balles sur le mur fort. On lui apprend que ça se lance et que d'autres choses ne se lancent pas. Si jamais vous dites, OK, moi, ça me régulerait pas, c'est pas une agression assez élevée, on a aussi briser quelque chose, comme des vieux bibelots, des choses comme ça, on aurait à la maison. C'est important de ne pas le faire devant notre enfant parce que lui, il ne comprend pas encore que ça ne devrait pas être brisé. Il peut briser des choses dans la maison en pensant qu'il peut briser ses jouets, ces choses-là. Je veux aussi que vous gardiez en tête que si jamais vous brisez des choses et que ça ne fait pas sentir mieux, c'est important de comprendre que, dans le fond, l'agression saine ne fonctionne pas. Combien de temps il faut intégrer cette agression saine-là pour voir si elle marche? La réponse, c'est 3 à 5 jours. On va vraiment intégrer l'agression saine de 3 à 5 jours. On peut en jumeler deux, comme mâcher de la glace, boire un grand verre d'eau, essayer d'attraper la glace. Ça peut être une bonne façon, mais c'est plus une technique de régulation. Tout ce qui est une agression saine, c'est que ça va sortir par... comme le bocal de colère, on va crier vraiment fort, enfermer notre cri, frapper sur un tam-tam vraiment fort ou avoir un con avec c'est vraiment... Voyons, je ne vais pas le dire.
C'est une genre de poignée là, qu'on va frapper dessus. Et on va vraiment aller comme sortir la colère. Sinon, ça peut aussi faire des sons comme vous pour faire vibrer notre gorge pour essayer de se réguler. Comment qu'on fait quand on passe du vert au rouge en 2 minutes sans avertissement? Comment mettre fin à ce cercle vicieux-là? Ben, en fait, c'est que du vert au rouge, c'est simplement parce que tu n'as pas vu ce qui s'est passé entre deux. Fait que si tu passes du vert au rouge et que tu t'en es pas rendu compte, tu sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu n'écoutes pas ton dialogue interne. Peut-être que ton dialogue s'installe, mais c'est inconscient parce que 95% de nos réactions sont inconscientes, alors que 5% sont conscientes. C'est ce 5%-là, on veut qu'il devienne ce 95%-là. Comment on va faire? Ben, c'est que nos réactions conscientes, chaque fois qu'on est conscient, on va intégrer les agressions saines, les techniques de régulation le plus souvent possible, même au calme. Si on est dans une journée où est-ce qu'on est patient, on va utiliser les techniques de régulation en se disant ah ben ça m'aurait frustré d'habitude. Mais là, je suis pas frustrée. Donc, je vais quand même faire la technique de régulation pour que mon cerveau enregistre que je dois utiliser cette technique-là quand je suis dans la colère. Donc, se prendre sur le fait, très important quand on est en train de crier déjà ou qu'on est déjà en train de faire une violence. Rien n'est une urgence. Je peux répondre dans le calme. C'est important de se rendre compte que notre enfant, on peut le discipliner dans 5 minutes. On peut être l'autorité dans 5 minutes. Notre enfant nous a déjà frappé, nous a déjà déclenché. On est déjà déclenché par le comportement. On n'a pas besoin de répondre immédiatement, à moins qu'un autre enfant soit en danger ou l'intégrité de notre enfant. Vous comprenez qu'on y va avec notre bon jugement en tant que parent. Changer notre approche avec nous-mêmes parce qu'on dirait à notre enfant, c'est pas acceptable de me frapper. Mais on se dit à nous-mêmes, ah ouais, je comprends, mais je suis en train de faire ça, mais je vais me réguler après. Non, c'est pas acceptable, point. On se met un bâton dans nos roues des émotions. Il faut aussi écrire quels sont nos déclencheurs. Par rapport à ça, je peux pas vous aider, par exemple. Comment faire si on perd notre calme et comment on s'en rend compte étape par étape? Donc, les gestes d'excuse, les mots d'excuse, les gestes réparateurs, c'est quoi la différence entre tout ça? Le geste d'excuse, en fait, ça va être vraiment un geste comme... C'est parce qu'il y a les 5 langages de l'amour. Là, j'embarquerai pas trop longtemps dans le sujet parce que je veux pas aller en profondeur de ce sujet-là. Mais en fait, il y a les mots doux, les moments de qualité, le toucher physique, les services rendus et les cadeaux. Et on va se rendre compte quel est notre langage de l'amour qu'on aime recevoir, qu'on aime donner, parce que celui qu'on aime donner n'est pas le même qu'on aime recevoir. Donc, on va vraiment regarder quel geste, en fait, quel langage d'amour nous, on aime donner. Est-ce qu'on aime ça se coller? Est-ce qu'on aime ça se faire des massages? Est-ce qu'on aime plus ça recevoir des mots d'encouragement? Est-ce qu'on aime ça quand quelqu'un nous rende service? Et une fois sur deux, on va faire le langage que notre enfant a. Puis l'autre fois, on va faire le langage que nous, on a pour habituer notre enfant aux différents langages de l'amour. Un exemple de geste réparateur pourrait être un enfant qui a cassé le jouet préféré de son ami et donc on le répare, on le remplace, on lui donne un autre jouet de compensation pour réparer la situation. Un autre exemple, ça pourrait être un enfant, mettons, qui a blessé un camarade par accident. Fait qu'on lui offre un pansement et qu'on s'excuse pour sa douleur. On peut aussi expliquer, là, si jamais l'enfant a un bleu ou peu importe, écoute, ça fait mal, c'est ça, etc., etc. Là, évidemment, on y va si l'enfant est très blessé. Là, on n'y va pas doucement comme ça en expliquant à notre enfant. On est ferme, mais on explique quelle est la bonne façon, en fait, d'exprimer un geste d'excuse. Comment on fait si notre enfant refuse de s'excuser ou si la personne blessée refuse de recevoir un geste d'excuse? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment... comme... je vais me repartir, je me suis perdue. OK, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment dire à notre enfant qu'il va être capable de faire un geste d'excuse qui va pouvoir être reporté plus loin. Donc, soit un repas pour le lendemain matin, soit un dessin, soit laisser la liberté. Et donc, c'est une super belle conséquence naturelle, le fait que l'autre personne ne veuille pas être avec notre enfant parce que notre enfant a blessé. Notre enfant comprend l'ampleur de son geste directement avec quelqu'un qui refuse, en fait, de collaborer avec notre enfant. Ça me rappelle aussi que dans les agressions saines du mode combat, on peut avoir brisé un crayon,
ou plusieurs crayons, des crayons de cire, dessiner très fort sur une feuille, déchirer la page d'un cahier, avoir un cahier de la colère où on peut déchirer des pages. Ça, c'est des agressions saines. C'est super bon aussi pour notre enfant de savoir qu'il peut déchirer les pages de son cahier. On lui explique évidemment de ne pas faire ça avec les pages de son cahier d'école. Donc, je vais prendre une autre gorgée d'eau. Cet outil, pour être plus conscient dans son thermomètre intérieur, remarquez quand tu essaies de rationaliser ton émotion. Ça ne s'est jamais produit. Non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Parce que c'est pas toujours vrai que c'est des mensonges. En fait, l'imagination de nos enfants, je vous rappelle que vos enfants ne sont pas votre extension, mais bien leur propre personne. Je le répète souvent. Mais en fait, on devrait plutôt dire, je me rappelle ça différemment. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce que tu as perçu pour les enfants plus vieux ou encore de juste comprendre que c'est la perception de nos enfants plus jeunes et que nos enfants plus jeunes, des fois, vont percevoir des choses. Ça ne veut pas simplement dire que c'est des mensonges. Regardez sous le comportement, car chaque comportement est un message, que ce soit le nôtre ou celui de notre enfant. On va voir notre enfant ou nous-mêmes comme une fleur. L'enfant essaie de se frapper. L'enfant essaie de frapper, ben ça, c'est comme les pétales, en fait, de la rose. Mais les racines, c'est les sentiments, les besoins non répondus, les pensées, les croyances, le contexte, le développement du cerveau, le système nerveux et la qualité de l'attachement. Donc, on va écouter notre enfant plutôt que de faire la leçon. C'est très important de comprendre c'est quoi son point de vue, qu'est-ce qui s'est passé. On va utiliser l'humilité pour avoir notre part de responsabilité plutôt que d'essayer d'avoir raison. Être un commentateur sportif pour dénoter ce que notre enfant fait, ça veut dire qu'on va vraiment plus être comme, mettons qu'on regarde la boxe ou la UFC, le MMA, on va vraiment être plus, OK, il a donné un coup de poing, après ça, il a fait ci, il a fait ça. C'est sûr qu'on va pas faire ça si nos enfants sont en train d'avoir un conflit physique, on va vraiment intervenir, mais en fait, c'est qu'on va se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de mon enfant pour que lui ait recours à la violence? Donc, OK, avant ça, il s'est passé telle chose et telle chose. Mon enfant s'est fait voler un jouet. Et donc, l'autre a dit non. Et là, il a voulu prendre le jouet, mais là, l'autre l'a mordu. Et on va vraiment regarder ce qui se passe en étant un commentateur sportif. Évidemment, vous vous rappelez qu'on ne peut pas être comme ça 100% du temps. On vise la constance et non la perfection. S'il vous plaît, ça, c'est très important à se rappeler. Donc, on va comprendre le je ne peux pas de je ne veux pas. Okay? Ça veut dire que notre enfant, on a tendance à dire il veut pas faire mieux, tout comme nous, on veut faire mieux. Notre enfant, lui, veut de la validation, de l'amour et de la reconnaissance. Est-ce qu'on a tendance à conditionner à notre enfant quand il donne un comportement négatif, on réagit énormément, mais quand il donne un comportement positif, on ne réagit pas tant? Parce que ça se peut qu'on conditionne notre enfant à faire ça. C'est pas que notre enfant veut pas faire mieux, c'est qu'on le conditionne en fait à recevoir de l'attention négative. Et donc, il est rendu dans une roue où il va se nourrir d'attention négative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le renforcement positif chez notre enfant quand il fait quelque chose de positif pour pouvoir le féliciter. Tu peux être fier de toi, offrir une proximité, offrir à répondre son langage de l'amour et remplir son sac d'amour, en fait. La dernière, là, c'est prendre soin de toi. Parce que quand tu prends soin de toi, ben, tu te sens que tu es plus à l'aise à répondre aux besoins de tes enfants. Fait que gérer sa colère, ça peut être vraiment difficile, mais il existe des étapes simples que vous pouvez suivre pour contrôler vos émotions et éviter les comportements impulsifs pour causer des problèmes. Voici 5 étapes que vous pouvez suivre pour gérer votre colère. Donc, premièrement, prendre une pause. Si vous vous sentez en colère, que votre colère commence à monter, prenez quelques instants pour vous calmer. C'est ce que je vous ai dit, les techniques de régulation, répétition, respiration, taper dans ses mains, essayer de, bon, peut-être masser ou faire une énergie dans nos mains. Ça peut être faire les exercices de tapping, de libération émotionnelle. Ça peut être ici, ça peut être respirer des huiles essentielles. C'est des très bonnes façons de se réguler. Donc, exprimez vos sentiments. Trouvez un moyen sûr et simple d'exprimer votre colère. Vous pouvez parler à un ami. C'est comme moi, tantôt, ma mère, quand elle est arrivée, ben, je lui ai dit, en fait, que j'avais eu une mauvaise journée. Elle était comme, hey, ça a l'air de la journée de la marmotte. Ben oui. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai vraiment eu une mauvaise journée, puis je me suis fait valider, puis maintenant, je me sens mieux. Puis je me fais valider auprès de vous aussi.
Identifiez les raisons de votre colère. Fait que demandez-vous pourquoi vous êtes en colère. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelque autre chose qui vous a contrarié aujourd'hui? Moi, j'allais être dans ma période. Évidemment, mes hormones avaient un énorme impact. Et aussi le fait que j'avais eu des attentes par rapport à l'activité que j'allais faire et que mes enfants ont pas, bon, ils n'ont pas su répondre à mes attentes. En fait, c'est vraiment l'activité qui n'a pas su répondre à mes attentes. Est-ce que vous avez des problèmes personnels qui vous rendent plus irrité? Ça aussi, c'est une question à répondre. Vous pouvez répondre dans le chat. Je vais vous laisser quelques minutes. Donc, essayez de comprendre les raisons de votre colère pour vous aider à mieux la gérer. Utilisez des techniques de relaxation. Ça, c'est l'étape 4. Apprenez des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration, parce qu'après avoir perdu votre calme, vous avez le droit d'aller utiliser les techniques de régulation à l'intérieur de vous. Vous avez le droit d'aller utiliser un temps calme. Vous avez le droit d'être tout seul. Vous avez le droit d'aller juste prendre une marche dehors, écouter le silence, mettre des écouteurs, mettre un podcast, écouter votre émission préférée, aller boire une tisane, peu importe qu'est-ce qui vous fait sentir bien, vous l'avez mérité. Trouvez des solutions. Une fois que vous avez identifié les raisons de votre colère, essayez de trouver des solutions pour résoudre les problèmes à l'origine de votre frustration. Mais ça, c'est seulement vous qui pouvez le trouver. En appliquant les 5 étapes, vous pouvez atteindre à mieux gérer votre colère et à éviter les comportements impulsifs qui peuvent vous causer des problèmes avec vos enfants. N'oubliez pas que la gestion de la colère est un processus qui nécessite de la pratique et de la patience, autant pour vous que pour votre enfant. Soyez indulgents envers vous-même. On est tous dans un processus d'apprentissage. Aujourd'hui, vous êtes là, mais je suis là. Et moi aussi, je vis des choses. Vous aussi, vous vivez des choses. Et tout le monde, même vos enfants, vivent des choses. Vous avez besoin, en fait, de vraiment être dans l'auto-empathie. Vous devez être indulgent envers vous-même. Donnez-vous l'empathie que vous donneriez à vos enfants. Si vos enfants, aujourd'hui, ils vous tapent, ils vous pincent, est-ce que le soir, quand vous vous couchez, vous dites « Ah, je l'aime plus. Pourquoi c'est un enfant aussi difficile? Je ressens plus d'amour pour cet enfant-là. » Ben non, vous l'aimez inconditionnellement. Donnez-vous l'amour que vous donnez à vos enfants. Donnez-vous l'auto-empathie que vous donnez à vos enfants. C'est tellement important. Dès que vous commencez à ressentir un niveau de tension émotionnelle, c'est quoi ça? Une augmentation de la fréquence cardiaque, avec votre cœur qui bat vite, de la chaleur dans les oreilles, dans les joues, tout ici. Quand vous sentez que vous avez mal dans le ventre, quand vous sentez des pensées négatives, une réaction excessive, des sensations physiques, c'est le temps de vous réguler, les amis. C'est très le temps. Là. C'est comme là, vous commencez. Pas quand vous êtes dans le rouge, quand vous êtes dans le jaune, s'il vous plaît. Si vous commencez à remarquer ces signes, c'est prendre des mesures pour vous réguler. Et vous pouvez utiliser des techniques de relaxation parce que la respiration profonde, qu'on appelle aussi la cohérence cardiaque, c'est un exercice que vous pouvez utiliser pendant 5 minutes qui crée de la patience pendant 4 heures. C'est une balle qui monte et qui descend. Vous devez respirer, inspirer jusqu'en haut, expirer, expirer jusqu'en bas. Pour ceux que vous êtes membre Trésor de cycle, ben vous allez y avoir accès à ça. Il est sur la plateforme, n'oubliez pas. Pour ceux que vous êtes inscrits à l'atelier à 15 $, il va être dans l'adresse courriel. Fait que vous allez pouvoir le recevoir comme ça. Fait que n'hésitez pas là, si jamais vous allez pouvoir vous en servir après, il est à vous. Donc, il est important de se rappeler que la régulation émotionnelle, c'est un processus en continu. Fait combien de temps ça peut prendre avant de changer? Je vous le demande. Il y a quelqu'un qui me dit 4 à 6 mois. C'est vrai. 4 à 6 mois, c'est un très bon guess. En fait, par contre, c'est un travail de longue haleine. Fait que toute notre vie, on va travailler là-dessus, mais c'est un petit peu décourageant des fois de voir ça. Fait qu'on va se dire que 4 à 6 mois, c'est vraiment comme là où on se découvre ou là où on commence à être vraiment plus en symbiose avec nous-mêmes. Pour la première fois, on se fait passer en premier. Pour la première fois, on change le regard qu'on a sur nous-mêmes et donc les autres changent aussi leur regard. Il nous arrive tout plein d'expériences. Nos enfants changent avec nous d'emblée parce que quand on s'aime plus, on aime plus les autres, on aime mieux, je pourrais dire. Donc, ouais, fait que c'est vraiment ça. 4 à 6 mois, c'est là où vous pouvez, moi, je vous le dis, là, ceux qui sont sur la plateforme, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ont acheté l'atelier à 15 $,
Les accompagnements 6 mois, c'est 12 séances. Les accompagnements 3 mois, c'est 6 séances. Et vous pouvez déjà changer la base de votre parentalité avec les accompagnements. Pour ceux qui sont sur la plateforme, n'oubliez pas que vous avez 30 de rabais sur ces consultations-là et que vous avez votre consultation gratuite de 30 minutes. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Juste, ça prend du temps, mais en fait, pour répondre vraiment bien à la question, ça peut prendre jusqu'à 2 ans, de 6 mois à 2 ans pour changer complètement sa parentalité, dépendamment de comment les traumas sont ancrés à l'intérieur de nous. Donc, si jamais vous n'avez jamais appris à réguler vos émotions, ça peut avoir un impact négatif sur votre bien-être émotionnel et physique. OK? Là, je vais mettre un trigger warning ici. Ça se peut que ce soit des exemples. Ce n'est pas pour vous mettre dans une boîte. C'est simplement pour que vous sachiez qui vous êtes, comment vous êtes, qu'est-ce qui vous appartient et que vous n'êtes plus obligé d'être comme ça. On peut essayer de commencer à tranquillement créer une sécurité intérieure à l'intérieur de nous en utilisant les agressions saines ou les techniques de régulation au bon moment. Si jamais vous n'avez pas identifié votre mode de système nerveux, que ce soit combat, fuite ou figé, je vous rappelle que c'est la dissociation. Donc, c'est vraiment rare chez certaines personnes, mais pour les personnes, encore une fois, qui auraient vécu de la violence, ils pourraient recevoir un mode de dissociation. Donc, si jamais vous n'avez pas reconnu votre mode de système nerveux, je fais un accompagnement de 60 minutes sur les systèmes nerveux qui vous apprend en fait quel est votre mode de système nerveux et quel outil de régulation vous irait à merveille. Donc, quand vous n'avez jamais appris à vous réguler, vous avez un stress chronique ou des problèmes d'anxiété ou de dépression ou de comportement impulsif. Ça peut être un trouble de l'opposition, un trouble de TDAH, un trouble de TPL, un trouble bipolaire. Ça peut être n'importe quel trouble, un trouble alimentaire à la limite. C'est important de comprendre que la régulation émotionnelle, c'est une compétence qui peut être apprise et développée. Puis si vous avez des difficultés à réguler vos émotions et que vous avez du mal à gérer vos émotions, peut être utile de travailler avec un professionnel, en fait, tout comme moi. Parce que vous savez que ma certification aussi couvre la science du système nerveux. Une autre chose qu'on fait souvent, c'est prendre personnellement les comportements de nos enfants. Puis c'est normal, ça, c'est dû à un manque d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'en ai fait preuve quand je me disais dans ma tête, je n'irai plus jamais au parc. Je ne leur ai pas dit, mais je me le disais dans ma tête. Donc, j'ai fait un manque d'intelligence émotionnelle. Évidemment, on n'est pas parfait. C'est normal, on va manquer d'intelligence émotionnelle à certains moments. C'est important d'être indulgent envers nous-mêmes, mais en fait, prendre les choses personnelles, c'est un comportement courant qui peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et de la colère. C'est des stratégies pour apprendre à ne pas prendre les choses personnellement, mais voici quelques suggestions. Donc, prendre du recul. Essayez de vous rappeler que les actions et les paroles des autres, ce n'est pas toujours dirigé contre vous. Parce qu'eux aussi, ils ont leur bagage, eux aussi, ils ont leur éducation, eux aussi, ils ont leur vie. Puis, il peut y avoir des facteurs externes qui viennent affecter la vie des autres et comment ils perçoivent. Donc, leur perception, ça ne vous définit pas en tant que personne. Identifiez vos pensées négatives. Combien de fois vous en avez par jour? C'est quoi les pensées qui sont intégrées à l'intérieur de vous, qui sont ancrées à l'intérieur de vous? Parlez-en à quelqu'un, parlez de vos sentiments à une personne de confiance. Si vous n'avez pas trouvé dans une, ça va être un petit devoir. Pratiquez la pleine conscience et apprenez à être dans le moment présent et à ne pas laisser vos pensées négatives prendre le dessus. Quand on entend une pensée négative, on y fait un petit crochet, mais on dit « Merci d'avoir été là. Maintenant, je la remplace. » Qu'est-ce que vous devriez vous dire? Vous pouvez même l'écrire dans un calepin. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Pratiquer l'empathie, essayez de comprendre les perspectives et les émotions des autres. Ça, se mettre à la place des autres. Il est important de se rappeler que ces stratégies peuvent prendre du temps et de la pratique pour être efficaces. Je pense que je ne l'ai pas assez dit longtemps à quel point que ça prend du temps, changer, c'est normal. Ça peut paraître gros, mais allez-y un jour à la fois, un mois à la fois. Des fois, on a même besoin d'y aller 1 minute à la fois, puis c'est correct. Donc, je veux vous rappeler qu'il est important de se rappeler que l'augmentation de votre intelligence émotionnelle, là, c'est ça qui prend le plus de temps, mais je donne l'accompagnement sur l'intelligence émotionnelle. C'est très important. Là, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que tu peux parler plus de l'intelligence émotionnelle? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'apporte cet accompagnement. Mon Dieu, je vais le dire. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est ma 7e semaine.
Je vais te parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, mais dans le fond, l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre comment nommer nos émotions et nos sentiments avec précision. Puis, on aide notre corps et notre esprit à appuyer sur le bouton pause avant de réagir et donc ne plus être impulsif. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle importante dans l'éducation de nos enfants? C'est quelque chose qu'on voit dans l'accompagnement. Et ça donne une nouvelle façon de communiquer nos sentiments, nos besoins et nos croyances. Parce que les parents épanouis embrassent des croyances positives, alors que les parents qui sont en manque d'intelligence émotionnelle ont tendance à embrasser des croyances vraiment négatives à propos d'eux-mêmes. On va apprendre l'empathie, c'est le super pouvoir du parent épanoui ou conscient. Et donc, on va avoir des exemples comme Hey, arrête de frapper, on frappe pas, c'est pas bien, à Ah, je vois ta colère, viens, je suis là pour t'aider. Fait qu'on va vraiment voir qu'est-ce qu'on doit faire plutôt que de ne pas faire, puis on se déculpabilise en tant que parent. Donc, on va montrer comment l'empathie renforce nos enfants, comment ressentir nos émotions. Puis, on va avoir des exemples de besoins, de sentiments et de croyances qui sont en fait des faux sentiments. C'est un besoin non satisfait qui crée une émotion et qui fait que notre émotion, on est comme, hey, je me sens, bon, je vais dire un exemple, comme je me sens absorbée ou je me sens désemparée. Mais techniquement, c'est pas, tu sens pas ça, c'est pas une vraie émotion. C'est un besoin qui n'est pas répondu à l'intérieur de ça, puis qui crée une émotion. Donc, on va aussi apprendre les 8 besoins fondamentaux d'un enfant, qui est l'amour inconditionnel et l'acceptation, la connexion et l'attachement, l'attention, l'empathie, l'affection, l'appréciation, la croissance et l'indépendance. Chaque comportement d'un enfant, c'est la meilleure tentative de l'enfant pour répondre à un besoin. C'est la même chose pour toi. Je veux que tu t'en rappelles. Dans cette même semaine, on parlera d'une activité et réflexion. Donc, je vais vous laisser sur le petit devoir que vous pouvez faire. Vous pouvez répondre, on peut prendre le temps de le faire ensemble en plein atelier. Mais dans le fond, je veux que vous répondiez à ces questions-là. Fait que je vais vous laisser prendre le temps de prendre un papier et un crayon. Et je veux que vous me disiez quand vous êtes prêts. Super. Donc, je veux que vous y allez avec la spontanéité, OK? Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à l'empathie? Je vais nommer 6 émotions. Vous allez répondre. Pour les 6 émotions primaires suivantes, écris le mot qui te vient spontanément, immédiatement à l'esprit. Je vais te dire le mien, OK? La colère est. Encore 3 secondes. Moi, j'avais dangereuse. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient la même chose que moi. 2. La tristesse est. Ah, moi, j'avais constante. Constante. Pourquoi constante? Mon dialogue interne. OK. Ensuite de ça, la peur est. Ah, grande, moi, j'avais. Mon Dieu, mon cerveau, ça va-tu? Ensuite de ça, la joie est contagieuse. Oups, je l'ai dit. Bon, je vous ai influencé dans votre choix. Je m'excuse. Ça l'a comme sorti toute seule. J'avais contagieuse. La honte est. J'avais permanente. Pourquoi permanente? Il va falloir que j'investigue pourquoi mes mots viennent aussi bien dans ma tête aussi rapidement. La surprise est. J'ai sécurisante dans ma tête. Donc, vous allez voir que je vais vous envoyer ce petit document-là aussi. Quelle croyance as-tu appris à propos de tes émotions, à moins que vous vouliez le faire? Mais je crois que je vais vous l'envoyer. Je vais vous laisser le faire, l'exercice, vous-même, à la maison. Quelles sont les croyances quelles croyances as-tu apprises à propos de tes émotions? Tu vas pouvoir répondre aux petites questions, avoir tout le devoir. Puis ceux qui sont sur la plateforme, évidemment, vous l'avez, je vous l'ai dit, là, vous avez tous ces documents-là. Vous ne l'avez pas reçu encore, c'est normal parce que c'est un par mois. Donc, c'est le mois prochain ou l'autre mois d'après. Je pense qu'on est rendu à 3. Ce mois-ci, on est rendu aux 10 piliers de la parentalité consciente. On a déjà eu la bienvenue et définir tes intentions. Il y a quelqu'un qui me demande
est-ce que tu peux parler plus de qu'est-ce qu'on voit dans les 12 séances? Donc, dans les 12 séances, on a les 10 piliers de la parentalité épanouie. Ça, c'est la semaine 3. Ensuite de ça, on a l'attachement. Donc, la qualité de l'attachement que vous avez reçu avec vos parents, ça, c'est la semaine 4. Le système nerveux, la semaine 5. Ensuite de ça, on a le cerveau et la biologie des émotions, la semaine 6. Intelligence émotionnelle, la semaine 7. Activité, voie de la parentalité consciente et communication non violente à la semaine 8. Le guide du pacte de la paix à la semaine 9. Activité d'agression, colère et agression saine, ça c'est la semaine 10. Fait que, ensuite de ça, on a joué pour connecter pour les parents qui n'aiment pas jouer avec leurs enfants. Et en semaine 12, on fait la transformation parentale complète pour terminer les 12 séances ensemble. Donc, c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'inquiétait, qui se posait des questions en fait par rapport à ça. C'est ce que vous avez dans l'accompagnement 6 mois. Je vais juste regarder si vous avez encore des questions. J'ai été quand même, on a eu beaucoup de discussions, on a eu beaucoup de petits devoirs, on a eu beaucoup de. Je vais couper ça au montage pour que les gens, ça soit pas trop long chez eux, là, parce que pour ceux qui reçoivent la diffusion, je voudrais pas qu'il y ait de longs silences. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé. Sachez que pour ceux qui sont abonnés à 29, bon, ben, vous allez avoir cet atelier-là à tous les mois, un atelier d'un thème. Je vais écrire après ça comment vous avez aimé l'atelier, qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus. Puis si jamais il y a un des sujets qui vous a interpellé le plus, vous allez pouvoir écrire lequel, puis au pire, l'atelier du mois prochain sera sur le sujet dans lequel vous voulez que j'aille plus en profondeur. Pour ceux qui sont à 15 $, il n'y a rien qui vous retient. Si jamais vous voulez venir à la plateforme et vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Si jamais il y a des choses dans le live qui n'étaient pas claires ou dans la... J'arrête pas de dire le live, mais je veux dire l'atelier. J'essaie de changer mes termes et c'est pas facile. J'y arrive difficilement. Donc, merci de toujours... je me reprends toujours et merci de m'accepter comme ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir participé à l'atelier. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir posé autant de questions, d'avoir participé autant. C'était très chargé. On a tapé le 1h30. Alors, merci d'avoir été là et ensemble, on repart à zéro.